Les courants des droits de l'homme, depuis quelques années, insistent sur la nécessité de considérer la question de l'exécution des décisions de justice comme une composante du procès juste et équitable. Cet aspect du service de la justice est d'autant plus fondamental que nombre de réclamations qui parviennent au service du médiateur de la République évoquent cette exécution que les plaignants trouvent parfois difficile à mettre en œuvre ou à faire mettre en œuvre, surtout quand cela concerne la puissance publique. À ce titre, il est essentiel que cette préoccupation majeure du citoyen, mais aussi des administrations concourant au respect et au renforcement de l'état de droit, soit prise en compte par les différents acteurs. Je pense que cette rencontre constitue un lieu privilégié et un bon prétexte pour trouver des pistes de solutions avec l'apport de tous. Je puis vous assurer que les préconisations qui sortiront de nos assises seront traduites en recommandations fortes à l'attention de la plus haute autorité de notre pays. Vous avez accepté, monsieur le médiateur, de prendre à bras-le-corps cette question, qui est une question lancinante, celle de l'exécution des décisions de justice devenues définitives. Ainsi au thème principal, ainsi qu'aux sous-thèmes qui sont attachés des intérêts, des enjeux majeurs. Le procès équitable et l'exécution des décisions de justice concourent de façon incontestable à la crédibilisation de l'état de droit et à la consolidation de la confiance des citoyens à la justice. Considérer l'exécution des décisions de justice comme une constante du procès équitable est la preuve de notre attachement aux instruments internationaux et régionaux qui disposent sur le dit procès équitable et qui sont connus, Déclaration universelle, Pacte sur les droits civiques et politiques, Charte africaine, etc. Mais à mon avis, l'un des intérêts vraiment de cette rencontre est de faire voir, comprendre en quoi l'exécution des décisions de justice est une composante du procès équitable au sens où l'entendent ces instruments internationaux, mais aussi au sens où l'entend notre droit national. Le droit à l'exécution des décisions de justice est une prérogative qui émarge à la catégorie des droits fondamentaux de l'homme. Il est au cœur des paramètres d'appréciation d'un État dit de droit. Vous conviendrez avec moi que si les justiciables ne peuvent faire exécuter les décisions de justice devenues définitives et rendues en leur faveur, la question de la pertinence du recours au juge va se poser. Finalement, quel est l'intérêt de saisir un juge qui rendrait des décisions qui ne seraient pas exécutées, même si celles-ci nous sont favorables? L'inexécution des décisions de justice peut être une porte ouverte à l'utilisation de voies parallèles, non orthodoxes de règlement des différends, comme on le voit de temps en temps. Vous avez pris sur vous de partager autour de sous-thèmes de très haute importance qui sont les suivants. Éléments constitutifs du procès équitable, exécution des décisions de justice et des titres exécutoires, recouvrement des pensions alimentaires, contentieux administratif et exécution des décisions de justice. L'examen de ces sous-thèmes doit être l'occasion de suggérer des instruments permettant de faciliter l'exécution des décisions de justice, comme l'astreinte et l'injonction. Il vous appartient aussi de voir dans quelle mesure un dispositif d'accompagnement à l'exécution des décisions de justice peut être mis au service de nos administrations ou de toute autre entité pouvant en avoir besoin.